Livre. 32 signes qui montrent que quelqu'un est dirigé par la sorcellerie, écrit par Joseph André Unz. Dédicace et remerciements. Je dédie ce livre à mon Seigneur bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je suis, c'est lui. Ce que j'ai, c'est aussi lui. Je suis reconnaissant pour son aide dans la rédaction de ce livre. Ma reconnaissance à mon épouse, que j'appelle affectueusement la prophétesse du prophète, la fleur du ciel, pour son soutien indéfectible à mes côtés. Je veux remercier tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce livre et qui ont travaillé durement à mes côtés. Dieu vous bénira puissamment. Je remercie toute l'équipe pastorale et l'équipe missionnaire de la mission prophétique pour l'évangélisation des nations, MPN, pour le combat que nous menons ensemble. Vous êtes les meilleurs. Je n'oublie pas tous les fidèles de la MPN. Vous êtes une famille merveilleuse que Dieu m'a donnée. Merci beaucoup pour vos prières. Je vous aime de tout mon cœur. Mes remerciements enfin à tous ceux qui prient pour moi de près comme de loin. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Introduction. Étant né de nouveau, le chrétien est supposé être conduit par le Saint-Esprit. Il est dangereux pour un enfant de Dieu de se laisser diriger par un esprit autre que le Saint-Esprit. Cela n'est pas sans conséquence. Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. La sorcellerie est une catégorie d'esprits maléfiques chargés d'infliger la destruction à la société. La sorcellerie tue, elle tire sa source de la méchanceté envers son prochain. Quand une personne se laisse diriger par l'esprit de la sorcellerie, elle est en train de pratiquer la sorcellerie inconsciente au niveau 2. Le premier niveau implique l'alliance inconsciente avec la sorcellerie. Ce sont des personnes qui pratiquent la sorcellerie sans le savoir. Elles sont dans une alliance inconsciente. Elles participent aux réunions de sorcellerie et détruisent. Mais ce n'est pas par la force de leur volonté. Elles ont été initiées soit par les fondements de leur famille, soit au travers d'une porte qu'elles auraient ouverte au cours de leur marche sur la terre. Ces personnes-là sont considérées comme des sorciers et doivent chercher leur délivrance en mettant en pratique les principes de Dieu. D'un autre côté, quelqu'un peut ne pas être un sorcier et ne pas avoir la sorcellerie inconsciente, mais être dirigé par la sorcellerie ou un sorcier. Un sorcier peut entrer dans une autre personne pour l'amener à opérer comme il le désire. C'est cela, la pratique de la sorcellerie inconsciente au niveau 2. Vous pouvez donc être un chrétien et être influencé, voire téléguidé par la sorcellerie. Cela dépend de l'état de votre cœur ou encore de votre état spirituel. Vous devez être en bonne relation avec le Seigneur pour éviter cette situation. Identifions les 32 signes qui montrent que quelqu'un est dirigé par l'esprit de la sorcellerie. Premier signe, une vie de mensonge. La sorcellerie est caractérisée par une vie de mensonge. Montre-moi quelqu'un qui a une vie de mensonge. Je pourrais vous dire que cette personne est dirigée par l'esprit de la sorcellerie. Beaucoup de gens ne comprennent pas que si tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, tu es dirigé par Satan. Par conséquent, l'esprit de la sorcellerie, en termes de relation avec les êtres humains, est l'esprit qui est le plus proche. Psaume 10, verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Pour cette personne, le mensonge même est établi comme une vérité. Elle peut programmer le mensonge et mentir sans pression. C'est quelqu'un qui ment comme il respire. Il se trompe lui-même dans ses propres mensonges et il a cette habileté à camoufler les choses. La pratique du mensonge est de la sorcellerie. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ici, on veut dire que la sorcellerie a hérité le mensonge de son père le diable. Le sorcier ne dit jamais la vérité. Même si on l'attrape en flagrant délit d'action, il le niera. Il ment aux autres, même à son pasteur. Il est prêt à mentir pour détruire la vie d'une personne. J'aimerais avertir les enfants de Dieu qui s'amusent avec leur vie. Faites très attention, car le mensonge peut vous détruire. Si vous ne connaissez pas une chose, taisez-vous. Regardons dans Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On constate très souvent dans les familles comment les sorciers peuvent mentir sur quelqu'un qui est innocent, leurs frères, sœurs, oncles, cousins, et amener les gens à les haïr. Toi qui dis des mensonges sur les innocents, sache que tu es en train de pratiquer la sorcellerie et le jugement qui viendra contre les sorciers viendra sur toi également, à moins que tu ne te repentes. Deuxième signe. Lorsque la vérité vous blesse, lorsque vous refusez d'admettre la vérité, lorsque vous n'aimez pas entendre la vérité, sachant bien que c'est la vérité, alors vous êtes dirigé par l'esprit de sorcellerie. Quand vous entendez la vérité et la reconnaissez en tant que telle, humiliez-vous, repentez-vous, et Dieu vous fera miséricorde. Quand quelqu'un n'aime pas la vérité ou n'aime pas entendre la vérité, mettez-vous en tête que cette personne est déjà livrée à l'esprit de la sorcellerie. Je vous dis la vérité, mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, travaillez vos cœurs, sinon vous serez comme une passoire que le diable utilisera pour détruire des vies. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Si l'Esprit de Dieu est en vous, comment rejetteriez-vous la vérité que le monde n'a pas aimée? Qui dit le monde dit Satan. Vous pouvez constater dans nos églises, quand on prêche sur quelque chose qui touche la vie de quelqu'un, sachant bien que ce qu'on dit est la vérité. Au lieu de se repentir, la personne va parler en mal du pasteur. Observez bien les gens qui parlent de leur pasteur en mal. Vous constaterez que ce dernier a enseigné sur quelque chose qui lui a fait mal. C'est tout bien-aimé dans le Seigneur. Faites très attention lorsque vous ne supportez pas la vérité. Cela est un mauvais signe. Beaucoup de personnes ne supportent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Quand nous venons vers elle, ouvrons nos cœurs pour que la parole puisse y pénétrer. Personne n'est parfait. Ce qui est important quand la parole indexe nos vies, c'est de nous humilier et nous repentir. Troisième signe, la haine. La haine, c'est le manque de pardon. Surtout faites attention quand vous haïssez quelqu'un qui ne vous a rien fait. Souvent, c'est parce que la personne a un privilège que vous n'avez pas. Elle est blanche, vous êtes noir. Jean 15, verset 25. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Faites attention quand vous haïssez quelqu'un sans cause. La personne ne vous a rien fait. Mettez-vous en tête qu'en ce moment l'esprit de sorcellerie a déjà commencé à travailler en vous. Vous êtes en train d'être dirigé par l'esprit de sorcellerie. Arrêtez tout et mettez-vous à genoux pour crier au Seigneur afin qu'il vous délivre. Quelqu'un qui est incapable de pardonner est un sorcier. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il est bien dit, aucun meurtrier. On peut penser qu'il faut tuer quelqu'un pour être un meurtrier. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas forcément avec un couteau, une arme quelconque qu'on peut tuer quelqu'un. Haïr, c'est aussi tuer. Il y a des personnes qui disent qu'elles ne pardonnent pas jusqu'à la mort. Si vous êtes de cette catégorie, dites-vous que vous avez arrêté votre propre condamnation et destruction. Aussi longtemps que vous n'arriverez pas à pardonner, dites-vous que vous êtes dirigé par la sorcellerie. Quatrième signe, la violence. Proverbe 3, verset 31. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Les personnes violentes sont des personnes dirigées par la sorcellerie. On a tendance à apprécier les gens qui savent faire le tapage, on se dit qu'ils savent se défendre.
Mais en vérité, ces personnes-là sont en train de pratiquer la sorcellerie. Proverbe 22, verset 24. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. La Bible dit, ne les fréquente pas. Quand tu vois quelqu'un qui est violent, il est toujours prêt à se battre, et très souvent ce n'est pas pour défendre quelqu'un. Vous verrez ce type de personne battre sa femme, ses enfants et ses servantes. Il peut même les battre à mort. Quand il voit le sang, il est content. Si vous êtes comme ça, alors vous êtes un sorcier. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger les gens. Si vous êtes conscient de cet état de cœur en vous, demandez au Seigneur de toucher votre cœur. L'esprit de sorcellerie est un esprit violent. Les personnes qui pratiquent la violence font du mal et n'acceptent pas que leurs victimes réagissent. C'est pourquoi la plupart d'entre elles finissent en prison. 5e signe, la trahison et la déloyauté. Matthieu 26, versets 45 à 50. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Les traîtres sont des hypocrites. Ils vous détruisent avec un baiser, comme ce fut le cas de Judas avec Jésus. Jésus l'a appelé mon ami, c'est-à-dire son compagnon, quelqu'un qui était avec lui. C'est pourquoi la trahison ne vient jamais de loin. Un traître est capable de vous préparer un bon poulet le matin, alors qu'il veut vous tuer la nuit. Est-ce normal? Celui qui mange avec vous, vous trahit. Marc 14, verset 18. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui mange avec moi, me livrera. » Également, il y a des gens qui sont des fans de la trahison. Lorsqu'ils voient quelqu'un trahir, ils applaudissent. Ce sont aussi des traîtres. Ce sont des éléments de la même marque. Notons que si Jésus a été trahi, tout le monde doit s'apprêter. En entendant de telles choses, les traîtres s'enflamment. Si vous êtes en colère pour ces écrits, repentez-vous. La parole de Dieu est une épée qui monte dans le cerveau. Luc 22, versets 47 à 48. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » En vérité, les traîtres sont de véritables insensés, et c'est pourquoi, vous qui me lisez en ce moment, faites très attention à tout comportement de trahison. Si vous ne vous entendez pas avec quelqu'un, allez vers la personne et réglez les choses à l'amiable. On ne maudit pas la source qui nous a une fois bénis. Bien-aimés, il y a un jugement contre les méchants. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Ne permettez pas à la sorcellerie d'entrer dans vos cœurs comme ce fut le cas de Judas. Il a livré son cœur au diable pour tuer un juste. Ceux qui trompent à leur femme ou leur mari sont tous des traîtres. C'est de la sorcellerie. Toute trahison est un signe de la sorcellerie. Le mécanisme de la trahison consiste à rendre le bien pour le mal. Exemple, vous n'avez pas de travail et quelqu'un négocie auprès de son patron pour vous trouver une place. Pourtant, vous n'hésitez pas à le saboter auprès de son patron dans le but de le faire renvoyer. Il y a aussi des gens qu'on place dans les boutiques pour la vente. Ils ruinent le propriétaire pour créer leurs propres affaires. Cela ne se fait pas. D'autres prient Dieu pour trouver du travail. Quand ils sont exaucés, ils refusent de payer la dîme. Vous êtes des traîtres, repentez-vous. 6e signe, les accusations. Certaines personnes sont contentes quand elles entendent une histoire sur quelqu'un. Si vous aimez accuser vos frères, vous pratiquez la sorcellerie. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc accusez, c'est le travail du diable. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, et évitez les personnes qui vous amènent des histoires. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Les personnes spécialistes en accusation ne prient pas pour les autres et ne supportent pas quand on dit quelque chose sur eux. Celui qui accuse pour détruire la réputation de son frère est dirigé par l'esprit de sorcellerie.
À quoi cela vous sert-il de détruire la réputation de votre frère? Cela tire sa source de la haine, la jalousie et l'envie, parce que l'autre a ce que je n'ai pas. Les accusateurs. 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 7e signe, le maraboutage. Ceux qui vont chez les marabouts pratiquent la sorcellerie et sont dirigés par l'esprit de sorcellerie. Aller chez un marabout veut dire que vous contournez Dieu pour vous adresser à Satan. Ça montre que vous n'êtes pas prêt à respecter les procédures normales. Beaucoup de personnes disent que Dieu est trop long et préfèrent aller chez un marabout. Ils peuvent vous dire que ça fait longtemps que vous êtes derrière Dieu et que vous ne voyez pas de changement. Le maraboutage consiste à faire le commerce des étoiles. Le marabout n'a rien, Satan n'a rien. Ce sont les étoiles des autres qu'il vole. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient en la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tous ceux qui consultent les marabouts ont une alliance avec Satan. Vous aussi serez considéré comme un voleur du fait que le marabout vole les étoiles pour vous les donner. Un pasteur m'a témoigné qu'il est allé prêcher dans une église de plus de 800 membres. Quand il a demandé que ceux qui viennent à l'église et continuent de consulter les marabouts viennent devant, il était étonné de voir presque toute l'église sortir. C'est incroyable. Le maraboutage dans l'église. 1 Samuel 15, versets 23 à 24. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Ici, on dit que la divination n'est pas une bonne chose, que l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. 8e signe, la vengeance. La vengeance, c'est le fait de rendre le mal par le mal. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre pareil. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont animés par l'esprit de vengeance. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, ils ne se cachent plus pour faire le mal, mais si vous vous laissez diriger par cet esprit, un sort vous attend. La Bible dit qu'il n'y aura pas de paix pour vous. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aujourd'hui, les sorciers peuvent lire ce verset sans que cela ne leur dise rien. Ils ne s'en soucient même pas. Pourtant, ils se disent enfants de Dieu. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc, la vengeance est un signe qui montre que vous êtes dirigé par l'esprit de sorcellerie. 9e signe, le vol. Quand un enfant passe son temps à voler dans la maison, alors que sa famille a fait tout son possible pour l'aider, cet enfant est dirigé par l'esprit de sorcellerie. Il faut une intervention divine pour le délivrer. La sorcellerie dirige tous ceux qui ont des pensées de vol, argent, nourriture, etc. Une telle personne, dès qu'on la nomme à un poste, pense directement au vol. Elle voit comment ce poste va l'aider à se remplir les poches. Si vous avez en vous l'esprit de vol et d'escroquerie, sachez que vous êtes dirigé par la sorcellerie. 10e signe, l'orgueil. L'orgueilleux ne pense qu'à lui seul. Il ne se soucie guère des autres. Certains sont tellement orgueilleux qu'ils peuvent concurrencer Satan. On peut les mettre au même niveau. Psaume 10, versets 2 à 6. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, « Je ne chancelle pas.
je suis pour toujours à l'abri du malheur. Quand vous voyez un méchant, c'est quelqu'un qui est capable de faire du mal à son frère avec persévérance. C'est de l'orgueil, il ne pense qu'à lui seul. Les orgueilleux prennent le temps pour concevoir leurs plans dans le seul but de détruire leur prochain. Ils n'ont de respect pour personne, ni de crainte pour Dieu. Ils s'établissent comme leur propre Dieu. Ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'un souffle que Dieu peut retirer à tout moment. L'orgueil consiste à être fier de faire du mal. L'orgueilleux va jusqu'à déclarer que personne ne peut le changer, y inclut Dieu. C'est là où l'esprit de sorcellerie règne vraiment. L'orgueilleux se justifie toujours, même quand plusieurs personnes lui disent qu'il a tort. Il ne changera pas d'avis, il a son plan, son chemin est tout tracé. L'orgueil amène beaucoup de personnes à détruire leur famille et leurs amis. C'est l'esprit de la sorcellerie. 11e signe. L'envie ou la convoitise. Proverbe 28, verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. L'esprit de convoitise est un esprit de sorcellerie. Une personne pleine de convoitise ou d'envie est très envieuse et insatisfaite de ce que Dieu fait dans sa vie. Sa tête est toujours en train de voir ce que procèdent les autres. Ce type de personne, à cause de la convoitise, est prête à tout pour procéder le bien d'autrui. Il utilise les scandales. S'il faut assassiner, s'il faut voler pour atteindre son but, il le fera. Il est prêt à tout. Les femmes qui ont cet esprit finissent par tromper leur mari, tellement qu'elles veulent toujours être comme l'autre. Quand quelqu'un se laisse entre les mains de la convoitise, il s'éloigne de la vision de Dieu et commet beaucoup d'erreurs. Le défi de la convoitise, c'est le sentiment de frustration qui l'accompagne. La personne est insatisfaite et tourmentée au fond d'elle. Exemple, quelqu'un peut voir un médecin et être prêt à faire le sacrifice pour devenir lui aussi un médecin. Cela n'est pas un problème. Mais si cela devient un tourment à l'intérieur de lui et qu'il se morfond, c'est de la convoitise. C'est un sentiment négatif de vouloir ce que l'autre a ou de vouloir être comme lui. C'est à cause de la convoitise que les gens sont capables de tuer leurs frères. C'est le caractère de l'esprit de sorcellerie. Quand quelqu'un se laisse diriger par cet esprit, il pratique la sorcellerie. Voyons un jugement que Dieu a prononcé contre la convoitise. Job 20, versets 15 à 22. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Sachez que tout ce que vous posséderez injustement dans ce monde, vous le perdrez tôt ou tard. Nous voyons des gens qui ont de l'argent, mais qui souffrent. Alors à quoi leur sert cet argent sans la paix? Rien ne vaut la paix, mais bien aimé. Il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de ne pas se laisser diriger par la convoitise. 12e signe. La jalousie. La jalousie est le fruit direct de la convoitise. Celui qui convoite bascule dans la jalousie. Elle vous amène à vous mettre en colère contre vos frères à cause de leur possession. Ici, on ne parle pas de la jalousie qu'un homme ressent envers sa femme ou vice-versa. Il s'agit plutôt de ce sentiment qui suscite la colère en une personne contre son frère juste à cause de son bien. Le jaloux ne peut pas dormir à cause de la voiture de son frère, il se met à le haïr. Le fait d'avoir de la haine pour quelqu'un qui est dans la joie est de la jalousie et de la méchanceté. Si l'esprit de jalousie opère en vous, vous devez savoir que vous êtes dirigé par la sorcellerie et c'est un sentiment de destruction. Les jaloux ne sont jamais en colère pour les âmes qui ne sont pas sauvées, mais ils se mettent en colère à cause des possessions de leurs frères. Ils font tout pour ruiner la réputation de ces derniers. Se mettre en colère contre son prochain à cause de ce que Dieu a fait pour lui, c'est se mettre en problème avec Dieu.
Jean 3, 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le jaloux veut vous détruire pour votre possession. Des millions de personnes sont dans la tombe à cause de leur possession. C'est la spécialité des sorciers, tuer les gens. Et en tant que chrétien, on ne doit pas trouver un tel esprit en vous. Bien-aimés, il est dangereux de vivre sans Christ. Si vous possédez des biens, sachez qu'à cause de cela, il y a quelqu'un qui ne dort pas. Il est donc prêt à vous combattre. La Bible nous enseigne le contentement. Chacun de nous devrait comprendre cela. Il y aura toujours quelqu'un qui a ce que vous n'avez pas et ce que vous vous battez pour avoir. Quelqu'un d'autre l'aura facilement, sans trop d'efforts. Si vous ne comprenez pas cela, vous aurez toujours du trouble. Faites en sorte de reconnaître pour vous quelle est la volonté et la vision de Dieu. Reconnaissez quelles sont les ressources qui vous sont allouées, car la personne qui est appelée à nourrir une ville n'aura pas les mêmes ressources que celle qui est appelée à nourrir un village. C'est de cette manière que Dieu travaille. Il repartit les grâces selon la mission et le mandat de chacun. Comprendre ces choses vous permettra de vivre sans trouble. Bien-aimés, travaillez sur vous, grandissez dans le Seigneur, car l'immaturité donne l'avantage à l'esprit de la sorcellerie. Il pourra vous diriger à sa guise juste parce que vous n'avez pas compris le plan de Dieu. 13e signe, la rancune. Le rancunier attend toujours les moments favorables pour attaquer celui qui lui a fait du mal. Il y a une nuance entre la rancune et la vengeance. La vengeance est une contre-attaque immédiate, tandis que la rancune consiste à faire semblant de ne pas être affecté alors qu'on médite une attaque ou attend une occasion pour attaquer. Le rancunier peut attendre des années pour exécuter son plan. Ce sont des gens qui ne tolèrent pas. On peut lui demander pardon, il ne pardonnera pas. Le rancunier peut être avec vous sans vous avoir pardonné une chose que vous lui avez faite. Il prendra le temps qu'il faut pour vous le faire payer, même si cela doit prendre 10 ans. Cet esprit ne vient pas de Dieu. Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. L'esprit de sorcellerie est un esprit rancunier. Voyons une histoire dans Matthieu 18, versets 21 à 33. 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. 24. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. 26. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » 29. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. » 33. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Être rancunier, c'est bien un signe qu'on est dirigé par l'esprit de sorcellerie. 14e signe. L'ingratitude. L'ingratitude consiste à affliger le cœur de votre frère en lui rendant le bien par le mal. C'est un grand signe que vous êtes dirigé par l'esprit de sorcellerie. Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison.
Les ingrats ne pensent pas à hier, ils ne réfléchissent pas. Combien d'enfants ont vu leurs parents payer le prix pour qu'ils partent à l'école? Mais aujourd'hui, ils ne font rien pour leurs parents. Ils justifient cela par quelque chose que ces derniers leur auraient fait, c'est de l'ingratitude. On dirait que le diable efface leur mémoire. Faites attention à celui qui vous a une fois donné un verre d'eau. Quelle que soit votre position aujourd'hui, vous vous êtes appuyé sur quelqu'un pour monter. Faites attention à celui sur qui vous vous êtes appuyé pour monter. Votre père est dans le besoin et vous ne faites rien pour lui. Mon frère, l'ingratitude est un grand signe de la sorcellerie. 15e signe, l'égoïsme. L'égoïste ne pense qu'à lui seul. Il ne cherche pas la volonté de Dieu. Il ne fait que ce qui l'intéresse. Marc 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Pour vous offrir un cadeau, l'égoïste fera en sorte que cela lui profite aussi. Ce sont des personnes qui pensent que c'est grâce à lui que les autres vivent, et non pas grâce à Dieu. L'égoïste, c'est celui qui mange seul au moment où les gens meurent de faim autour de lui. Cela ne lui dit absolument rien. Il peut quitter sa femme et ses enfants pour une autre femme. C'est de la sorcellerie. Tous les égoïstes finissent leur vie seuls et d'une façon misérable. C'est le salaire de sa sorcellerie. Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans nos réflexions, nous devons à chaque fois penser à l'intérêt des autres. Le Seigneur m'a révélé récemment que l'égoïsme est la cause de la pauvreté de beaucoup de chrétiens. Dans leurs projets et dans leurs prières, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Quand ils demandent de l'argent, c'est uniquement pour leurs intérêts. La majorité des chrétiens ne demandent jamais l'argent pour financer les projets de Dieu, surtout s'il s'agit de grandes sommes. Frères, le but de l'existence d'un enfant de Dieu est de faire l'œuvre de Dieu. C'est là ce qui fait la pauvreté de beaucoup de chrétiens. Jacques 4, verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Il serait mieux pour beaucoup d'enfants de Dieu d'avoir la sagesse de Anne, la maman de Samuel, et de fuir la sorcellerie. C'est quand Anne a dit au Seigneur « Si tu me donnes, je te le donne », qu'elle a été exaucée. Alors, bien-aimés, quittez les prières égoïstes. Le Seigneur est prêt à vous relever, mais vous devez être bien disposés pour recevoir. 16e signe, l'hypocrisie. L'hypocrisie est le caractère de quelqu'un qui a double face. La véritable face reste cachée. C'est de la sorcellerie. La fondation de l'hypocrisie, c'est la manipulation. Il n'y a rien de sincère chez l'hypocrite, il fait semblant d'être avec vous dans le mariage, au service et à l'église, alors qu'il n'en est rien. C'est ça la méchanceté. Les personnes honnêtes vous feront comprendre qu'elles ne sont pas avec vous, mais l'hypocrite fait le contraire. Il montre la fausse face pour avoir son intérêt. Il chante vos louanges devant vous, mais dans votre dos, il vous insulte. Malheureusement, nos églises en sont remplies. L'hypocrite à l'église joue l'homme fidèle, mais hors de l'église, la réalité est tout autre. Les hypocrites sont souvent de véritables égoïstes parce qu'ils vont avec vous juste pour leurs intérêts alors même que votre tête ne leur plaise pas. Mais comme ils tirent quelque chose de vous, ils sont obligés de jouer le jeu. Comment peut-on se croire intelligent en faisant du mal à la personne qui est pour vous une bénédiction? Un enfant de Dieu ne doit pas être dans l'hypocrisie. Ce n'est pas une bonne chose. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 17e signe, la moquerie. Proverbe 1, verset 22. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? La moquerie est un signe qui montre que quelqu'un est dirigé par la sorcellerie. Il y a deux attitudes de la moquerie. La raillerie qui consiste à rire des défauts de quelqu'un et le mépris des enseignements venant de ses aînés ou de ses responsables. Ceux qui sont dirigés par l'esprit de sorcellerie sont capables de se moquer d'un aveugle ou d'un boiteux qui passe dans la rue. C'est méchant.
Si vous avez un tel type de comportement, vous ouvrez la porte d'accès au diable à votre vie. C'est pourquoi, enfants de Dieu, éloignons-nous de cela. Voyons l'autre face de la moquerie, le mépris des enseignements. Quand vous mettez des années à enseigner une personne sans constater de changement chez elle, c'est qu'elle se moque de vous. Ceux qui méprisent les enseignements pensent tout savoir, mais vous verrez qu'en réalité, ils ne connaissent pas grand-chose. Exemple, un célibataire qui pense tout connaître du mariage et croit qu'il le maîtrise. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moqueurs dans nos églises. Ils se moquent de leurs pasteurs et des enseignements. Après l'église, ils se permettent de faire des commentaires sur ce qui a été dit. Mon frère, faites attention, c'est de la sorcellerie. 18e signe. Être sans miséricorde. Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Il s'agit des personnes qui n'ont pas de pitié dans leur cœur, celles qui ne viennent pas en aide à leur prochain. Elles peuvent voir un aveugle cherchant à traverser la route, elles ne feront pas un pas pour l'aider. Ceux qui n'aident pas les autres dans leurs afflictions, ceux qui refusent de prodiguer des conseils aux autres alors qu'ils en sont capables, sont des personnes sans miséricorde. Une personne peut mourir à côté d'elle, cela ne leur dit rien. Dans les urgences, on voit certains médecins dans un tel comportement, ils sont capables de vendre les médicaments de leurs patients ou attendre un pot de vin de quelqu'un qui est en train de mourir. Cela est triste. La Bible dit que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Mes bien-aimés, c'est de la sorcellerie. Les sorciers opèrent beaucoup au niveau des urgences parce que leurs victimes sont là-bas. Alors, ils sont capables d'entrer dans quelqu'un pour susciter de tels comportements afin d'amener leurs victimes à la mort. 19e signe. Être animé d'un esprit de division. Il y a des gens qui sont spécialistes en division. Ils n'aiment pas voir les gens ensemble. Sachez qu'ils sont animés de la sorcellerie. Si un mari s'entend très bien avec sa femme, ils diront que la femme domine son mari. Ils utilisent les jalousies, les querelles, les rapportages, les calomnies pour diviser ceux qui sont ensemble et ils sont très mécontents de voir les gens ensemble. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Si vous êtes un rapporteur, vous êtes un sorcier, parce que la sorcellerie opère beaucoup avec les informations. Les sorciers sont de véritables gestionnaires d'informations. Proverbe 21, verset 9. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'esprit de division est un esprit qui aime beaucoup les querelles, en famille et partout. Avec lui, c'est querelle sur querelle. En tant qu'enfant de Dieu, il est très important d'éviter cela. Si vous êtes animé par la colère, la calomnie, le rapportage et de la division, c'est de la sorcellerie, éloignez-vous de ça. 20e signe. Méditez le mal dans son cœur. Peu importe la raison, quand vous méditez le mal sur votre prochain dans votre cœur, sachez que vous pratiquez la sorcellerie. Proverbe 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Proverbe 6, versets 12 à 19. 12. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. 13. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. 15. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. 18. Le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. 19. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimé, méditer le mal, c'est un signe de sorcellerie. Si vous êtes en train de souhaiter que le mal arrive à quelqu'un, quel que soit votre motif, repentez-vous. C'est de la sorcellerie. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous ne devez pas méditer le mal contre votre frère, même s'il vous a fait du mal. Vous devez juste prier pour demander la miséricorde de Dieu et demeurer dans la dynamique du pardon. Même si vous connaissez le jugement de Dieu, ce n'est pas à vous de le mettre en pratique. Ne vous laissez pas diriger par l'esprit de sorcellerie et alors vous jouirez de la paix, de la santé et de la tranquillité. 21e signe, la rébellion. La rébellion est l'action de se révolter contre l'autorité, contre le pouvoir ou l'ordre établi. C'est aussi l'opposition au règlement en vigueur. C'est une arme que les sorciers utilisent beaucoup pour détruire les foyers et la relation entre parents et enfants. Le sorcier, pour vous détruire, peut vous envoyer l'esprit de rébellion car il sait qu'une malédiction prononcée par votre père sur vous aura un effet. Il est écrit qu'une malédiction sans cause est sans effet, mais si la malédiction a une cause, même si vous êtes chrétien, ça aura son effet. Dieu est un Dieu de justice. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il cesse d'être ce qu'il est, un Dieu de justice. Il y a des gens qui n'aiment pas les endroits où il y a des règlements. Quand ils entrent dans un monde où il y a un règlement, ils font des problèmes. Ils s'irritent facilement, provoquent des disputes. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont dirigés par l'esprit de sorcellerie. Comprenez que le Saint-Esprit vous amène à l'ordre. Jésus dit dans Luc chapitre 14, verset 10, « Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Quelqu'un qui est contre l'autorité, son cœur bondit lorsqu'on lui dit que tel est son supérieur. C'est la rébellion. Ces types de réactions ne viennent pas de Dieu. Elles s'opposent aux lois de Dieu. Vivre comme ça donne de la joie à Satan et à ses démons parce qu'ils peuvent utiliser cela pour leurs œuvres. Faites vraiment attention, ne soyez pas des gens qui haïssent les règlements. Vous n'êtes autorisés à désobéir que quand l'autorité veut vous amener à pécher. Et là, le Seigneur lui-même vous défendra, comme ce fut le cas de Daniel et de ses compagnons. La sorcellerie aime le désordre. Le désordre dans une maison montre l'état d'âme de la personne, car la saleté est un signe de la sorcellerie. Par contre, quand il y a de l'ordre, les sorciers sont dérangés. Romains chapitre 13, versets 1 à 5. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Je mets l'accent sur ces choses parce que beaucoup d'enfants de Dieu attirent la malédiction sur leur vie. Donc, faisons très attention. Ne méprisez pas votre mère, parce que vous avez aussi des saints maintenant. Faisons très attention. Que Dieu voie la soumission dans nos cœurs. 22e signe, le mépris de l'autorité ou être anti-autorité. Certaines personnes, pour des raisons d'ignorance, méprisent l'autorité. Ils n'ont pas de considération pour lui. Ce n'est pas une rébellion ouverte. Bien aimer dans le Seigneur, c'est vraiment un acte inspiré du diable, car lui-même ne considère pas l'autorité de Dieu. Je vais vous montrer l'exemple de quelqu'un qui a su respecter l'autorité dans la Bible. Matthieu, chapitre 8, verset 9. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, « Pars », et il part. À un autre, « Viens », et il vient, et à mon esclave, « Fais ceci », et il le fait. Voilà quelqu'un qui n'est pas un monstre. La plupart des personnes qui n'aiment pas qu'on les commande aiment commander les autres. Je vais vous dire quelque chose, la véritable autorité vient du Seigneur. Si donc vous méprisez une autorité, vous ne pourrez diriger personne.
Les mamans qui ne respectent pas leur mari seront étonnées de voir que leurs enfants ne les respectent pas. Donc, ne méprisez pas l'autorité. Faites preuve de sagesse. Dieu voit tout et observe tout. C'était le cas de Marie et Aaron dans Nombre chapitre 12 versets 1 à 10. Des choses comme ça pénalisent les enfants de Dieu. Ne soyez pas des gens qui subissent d'abord le feu avant d'obéir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut faire très attention, parce que les représailles viendront de Dieu lui-même. Faites attention à la manière dont vous vous comportez avec votre mère, car même si elle ne vous dit rien, Dieu va vous punir. C'est un Dieu qui châtie les rebelles. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son. L'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Il nous dit de ne pas maudire le roi même dans nos pensées. Ici, maudire veut dire maldire. Ça vous crée des ennuis. Il y a des gens qui ont un cœur qui n'aiment pas du tout ce qui est supérieur à eux. C'est de la sorcellerie. Certaines femmes n'aiment pas qu'on dise que l'homme est le chef de la femme. Ce sont des femmes qui méprisent l'autorité. Il y a aussi ceux qui méprisent l'autorité pour un contexte d'âge. Ils se disent « Comment un petit peut me gouverner ?» Quand vous êtes insoumis à l'autorité pour des raisons charnelles, vous montrez votre niveau d'ignorance. Beaucoup ont un cœur qui s'élève lorsque l'autorité est leur petit frère ou une femme. C'est de la sorcellerie. Repentez-vous si vous êtes dans ces choses-là. 23e signe, la convoitise de l'autorité. Certaines personnes, quand ils sont dans un système, regardent les avantages de leurs supérieurs et oublient les leurs. Et les gens qui sont en dessous d'eux n'ont pas les mêmes avantages qu'eux. Mais ils convoitent ses supérieurs et les méprisent à cause de cela. C'est de la sorcellerie. La convoitise de l'autorité est une forme de sorcellerie parce que beaucoup ont été tués à cause de ce qu'ils gagnaient. Cette convoitise a amené beaucoup de gens à chercher par tous les voies et moyens à salir la réputation de l'autorité dans le seul but de prendre sa place. Même dans l'Église, ce genre de jalousie existe. C'est partout. Beaucoup de pasteurs ont été empoisonnés par leurs assistants afin de les remplacer. Mes bien-aimés, faites attention à tout ce que Dieu ne vous a pas donné. Vous allez souffrir, car cette chose ne vous bénéficiera pas. C'est un secret que je vous livre comme ça. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de riches qui n'ont pas de paix. Donc évitons cette convoitise. Regardez ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 23 verset 3. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Et dans Ésaïe chapitre 14 verset 13 à 14, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Vous n'avez pas besoin d'être animé par ce type de sentiment. Le diable en profitera pour mettre la haine, la jalousie, le mépris et la calomnie dans votre cœur. Tout cela parce que vous avez envié la position de l'autorité. Alors, apprenez à aimer de tout votre cœur l'autorité établie sur vous, à le respecter, à l'honorer et à accepter les droits qu'on lui donne. Quand les enfants d'Israël ont réclamé un roi, le Seigneur leur a dit quelque chose. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel chapitre 8, versets 10 à 18. Sachez donc que l'autorité a des avantages, alors prenons garde. 24e signe. Haïr ceux qui n'ont pas la même opinion ou le même avis que vous. Romains chapitre 14, versets 1 à 5. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Vous avez le droit de ne pas vous associer à tout le monde, mais vous n'avez pas le droit de haïr une personne à cause de son opinion ou à cause de sa religion. Par exemple, un chrétien ne doit pas haïr un musulman à cause de sa religion.
Il doit au contraire prier pour lui s'il pense que la personne n'est pas sur le bon chemin, mais ne les haïssez pas parce que ce sont nos frères. Nous n'avons aucun droit de haïr quelqu'un. C'est anti-biblique. Cela montre que vous êtes sous l'influence du diable. Cela ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Quand Abraham et Lot n'avaient plus les mêmes opinions, ils se sont séparés à l'amiable. Abraham a même prié pour Lot après ça, quand il était en danger. Nous devons savoir que sur la terre, nous n'avons pas les mêmes opinions, et il faut apprendre à respecter l'opinion des autres. Un enfant de Dieu ne doit pas se retrouver dans cela. Bien aimer, c'est de la sorcellerie. Si vous vous retrouvez à vous comporter de la sorte, sachez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime, c'est plutôt la méchanceté qui vous anime. 25e signe. Ne pas prendre soin de ce qui est à autrui. Soyez éduqués à prendre soin de ce qui est à autrui. Il y a de grandes bénédictions. Luc, chapitre 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Si vous ne prenez pas soin de ce qui est à autrui, personne ne vous donnera ce qui est à vous. Vous finirez par forcer les choses de vous-même. C'est pourquoi il y a trop d'usurpateurs. Les gens ont des choses que Dieu ne leur a pas données, ce qui fait que ces choses leur créent des ennuis. Donc, la meilleure manière d'être possesseur ou d'héritier de Dieu, c'est d'apprendre à prendre soin de ce qui est à autrui. J'ai constaté que Dieu permet toujours aux gens d'entretenir ce qui est à autrui avant de leur donner ce qui est à eux. Par exemple, la maison de votre père est une chose dont vous devez prendre soin, même si vous devez en hériter. Ce n'est pas encore votre maison, vous devez bien l'entretenir. Ne la négligez pas comme si vous étiez un étranger. Comme c'est pour papa, je peux faire ce que je veux. La loi divine va vous combattre. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais ils ne prennent pas soin des enfants d'autrui. Ils attendent pour eux pour l'entretenir. Prenez soin des enfants des autres et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Vous qui êtes en location, si vous ne prenez pas soin de la maison d'autrui, Dieu ne vous donnera jamais votre propre maison. Alors prendre soin des choses qui sont à autrui est un grand secret pour recevoir pour vous. C'est biblique mais bien aimé, mépriser ce qui est à autrui, c'est de la sorcellerie. 26e signe. Quand quelqu'un est un profiteur. Un profiteur, c'est quelqu'un qui vient vers vous juste pour vous exploiter et vous utiliser à ses fins. Dès qu'il est satisfait, il vous jette comme un torchon. Dans le règne animal ou végétal, on parle de saprofite. Aujourd'hui, il y a plein de profiteurs dans nos églises. Beaucoup de personnes viennent pour profiter de Dieu, mais elles refusent de faire ce que Dieu leur demande en retour. Ils veulent seulement la bénédiction, mais ne veulent pas payer la dîme. Beaucoup profitent des femmes sans les épouser. C'est méchant et sorcier. Ça ne vient pas de Dieu. Faites attention. Avoir le comportement d'un profiteur est purement démoniaque et méchant. Si vous n'êtes pas avec les gens, montrez-leur que vous n'êtes pas avec eux. Ne faites pas semblant. Aujourd'hui, le haut niveau de la sorcellerie, ce sont des femmes capables d'épouser un homme, le ruiner pendant 3 mois, ensuite divorcer. Certains hommes aussi épousent une femme juste pour prendre son étoile ou coucher avec elle. Prenez garde aux profiteurs. Les profiteurs sont aussi des ingrats. Jésus, quand il a guéri 10 lépreux, c'est seulement un qui est revenu le remercier. Alors si vous êtes un profiteur, dites-vous que vous êtes dirigé par la sorcellerie. 27e signe. L'oubli. Ceux qui oublient très vite alors qu'ils n'ont pas de charge montrent un signe de la sorcellerie. Si ton enfant qui n'est pas marié mange bien et n'a aucune charge, commissionné juste à côté, revient vous demander ce que vous lui aviez dit. Un tel type d'enfant a besoin de la délivrance. Si vous voyez que cela se répète régulièrement, fréquemment, c'est que la sorcellerie inconsciente est en train d'agir en lui. Faites attention à l'oubli sans pression, sans trop de responsabilité et surtout quand il s'agit des choses importantes. Ce n'est pas normal. Je peux vous l'assurer, ce sont des signes. Quand vous voyez vos enfants comme ça, n'hésitez pas à engager le combat spirituel. Un tel enfant échoue beaucoup à l'école. L'oubli est un signe d'inattention et parfois aussi, c'est un signe de désintéressement. La personne oublie quand la chose ne la concerne pas. C'est aussi de la sorcellerie. Jacques chapitre 1 versets 22 à 25.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les sorciers combattent aussi les enfants de Dieu dans l'Église avec l'oubli. À la fin du culte, ils oublient le thème que le pasteur vient de prêcher. Ils ne peuvent pas vous le dire, c'est très dangereux. Et là où vous allez comprendre que c'est de la sorcellerie, c'est que la même personne est capable de vous décrire les vêtements du pasteur. Cela montre qu'une personne est dirigée par la sorcellerie. Il faut chercher la délivrance. 28e signe, l'avare. Un avare, c'est quelqu'un qui est attaché à son argent. Il peut mourir avec de l'argent dans sa poche, mais ne peut pas se soigner avec. Voyons ce que la Bible dit concernant l'avarice dans Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Quand vous voyez un avare, dites-vous que c'est un gros sorcier. C'est des gens qui sont attachés à leur argent. Ils pensent que leur vie dépend de cet argent. Ils peuvent laisser quelqu'un de proche mourir alors qu'ils ont la capacité de l'aider. C'est méchant. L'avare est prêt à payer le cercueil alors qu'il refusait d'aider à payer les ordonnances lorsque la personne était malade. C'est de la pure sorcellerie. Parfois, ce n'est pas que l'argent ne lui suffit pas, non. Il est juste attaché à son argent, il préfère regarder son argent. C'est un adorateur d'argent. L'avarice, c'est de la sorcellerie. 29e signe, ne pas donner avec joie. Faites attention à ceux qui ne donnent pas avec joie. Regardez Ananias et Saphira qui ont été frappés parce qu'ils n'ont pas voulu tout donner à Dieu. Actes 5, 10. Mettez-vous en tête que toute semence partagée n'est pas une semence. Si vous voulez, essayez de prendre une semence de maïs et divisez-la en deux. Vous verrez si cela va porter du fruit. Je profite pour donner un avertissement à ceux qui sont spécialistes du partage de leurs dîmes entre des pasteurs. Ce n'est pas comme ça que Dieu a établi les choses. Faites attention. Si vous ne voulez pas donner votre dîme, laissez tomber. Si vous voyez qu'Ananias et Saphira ont été frappés, c'est parce qu'ils avaient pris un engagement qu'ils n'ont pas honoré. Si Dieu vous met quelque chose dans le cœur pour l'Église et que vous pensez que c'est trop pour l'Église, mieux vaut pour vous garder cet argent que de le diviser. Vous êtes avertis. Vous n'aurez pas de retour sur votre semence. Ne laissez pas quelqu'un vous convaincre de donner à contre-cœur et ne dites pas non plus que c'est beaucoup ou que c'est petit. Laissez Dieu vous diriger, car ne pas donner avec joie est de la sorcellerie. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? 30e signe. Donnez et allez parler à tout le monde. Certaines personnes, quand elles vous donnent 5 francs, vous êtes perdu. Une telle personne ira dire à tout le monde que c'est elle qui vous a donné ces 5 francs-là. C'est de la sorcellerie. Parfois, c'est une manière de ridiculiser les autres. Elles vous donnent quelque chose, dès que vous l'utilisez, elles diront à tout le monde « Vous voyez, c'est moi qui lui ai donné ça. » Ce n'est pas bon, mes frères. Matthieu chapitre 6, versets 2 à 4. Ici, Jésus dit que quand tu fais aumône, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite a fait. Mais de nos jours, si quelqu'un offre quelque chose au pasteur, gare au pasteur s'il ne l'apporte pas. Il arrive même que des gens quittent l'Église à cause de ça. Bien-aimés, c'est la sorcellerie qui est derrière tout cela. Si on dit de vous « Je préfère être affamé que de recevoir le cadeau de tel », ce n'est pas bon, mon frère. Cela montre que vous êtes dirigé par la sorcellerie. Il y a aussi des personnes qui font une offrande à l'Église pour ensuite saboter l'Église et le pasteur partout. Ne faites pas ça parce que vous êtes en train de perdre votre bénédiction, vous perdrez votre récompense. 30e signe. Souhaitez le mal à quelqu'un qui vous a offensé. Ici, il s'agit d'avoir un mauvais souhait pour quelqu'un qui vous a fait du mal. Sachant que vous ne pouvez pas répliquer, d'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas répliquer,
vous commencez à souhaiter que quelque chose de mal lui arrive. C'est alors que le jour où vous apprenez que la personne a un problème, votre cœur se met en joie. C'est un signe de la sorcellerie. Peu importe vos arguments, si votre cœur est en joie au moment où un être humain, même votre soi-disant ennemi, est dans le malheur, sachez que vous n'êtes pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Proverbe chapitre 24, versets 17 à 19. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants. On nous dit de ne pas nous irriter à cause de ceux qui font le mal. Vous savez, la force des sorciers, c'est d'amener les gens à se mettre en colère. Lorsque vous êtes en colère, mettez-vous en tête que vous avez ouvert une porte à la sorcellerie. C'est pourquoi la Bible dit dans un premier temps qu'il ne faut pas s'irriter quand on voit quelqu'un en train de faire le mal. Vous pouvez être étonné ou indigné, mais gardez votre calme. Sachez également que vous ne devez pas être dans allégresse quand vous voyez la chute de votre ennemi. La Bible dit aux enfants de Dieu d'aimer leurs ennemis et de prier pour ceux qui les persécutent. Ce n'est pas facile, mais si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, nous devons obéir et faire ces choses. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous y arriverez. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous êtes dirigé par l'esprit de sorcellerie. C'est l'esprit qui veut se rendre justice, l'esprit de vengeance, alors vous allez être content en voyant vos ennemis dans le malheur. Bien-aimés, Dieu ne veut pas ça pour ses enfants. 32e signe. C'est quelqu'un qui se sent à l'aise lorsque son responsable est absent. Un autre signe de la sorcellerie est de se sentir indépendant quand son responsable n'est pas là. Le monde dit souvent « Quand le chat n'est pas là, les souris dansent ». Cela ne doit pas être le cas de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Bien au contraire, celui qui est rempli du Saint-Esprit ne craint pas son responsable en sa présence seulement. Autrement, c'est l'esprit de sorcellerie qui le dirige. La sorcellerie aime les personnes cachottières parce qu'elle-même opère en cachette. Vous devez apprendre à respecter vos responsables, non seulement en leur présence, mais aussi en leur absence. Quelqu'un qui est dirigé par le Saint-Esprit obéit à l'autorité, même quand il a le dos tourné. Colossiens chapitre 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 6 à 7. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Quelqu'un qui se sent libre de faire ce qui lui plaît, ou qui fait ce qu'il veut, dès que le responsable s'absente, est dirigé par l'esprit du mal. Exemple, les parents ne sont pas là, donc je peux faire ce que je veux. Si vous craignez Dieu qui est invisible, de la manière, vous devez craindre vos responsables ou vos parents, qu'ils soient présents ou absents. Conclusion. Je voudrais dire à tous les enfants de Dieu de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Lui seul a l'autorisation de nous diriger. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Romains chapitre 8 verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ainsi, si nous ne voulons pas être dirigés par l'esprit du mal, nous devons veiller à être dirigés par le Saint-Esprit. Cela est possible en marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à la vérité. Ne permettez pas que la vérité que vous découvrez vous fasse mal. Elle est le point de départ de tout. Si vous méprisez la vérité, vous ne pourrez jamais marcher selon elle. C'est là où l'esprit de sorcellerie ou les sorciers vous localiseront pour diriger votre vie. À compter de ce moment où vous avez reçu cet enseignement, je vous vois être dirigé par le Saint-Esprit et uniquement par le Saint-Esprit. Je vois toutes les œuvres de la sorcellerie être renversées en vous. Si vous avez été touché par cet enseignement, je vous conseille de prendre le temps de vous repentir. Demandez pardon au Seigneur. Il aura miséricorde de vous et vous délivrera. Que le Seigneur vous bénisse. Biographie. Joseph André Unz est le président de la mission prophétique pour l'évangélisation des nations, MPN. Il y exerce les ministères de prophète et pasteur.
La MPEN est une nation sainte de plus de 20 églises locales, ambassade royale de Sion, ARS, réparties actuellement dans 8 pays. Elle a aussi un centre de prière et d'enseignement, un camp de prière pour les nations Mont-Sion, situé sur 6 hectares, la mission Dorcas, chargée d'assistance sociale, et des écoles Sion Lumière du Monde. Un jour en 2006, tandis qu'il priait dans un champ à Lomé au Togo, il entendit Dieu lui dire audiblement « Prophète des nations, prophète des nations, voici mon alliance avec toi, je t'ai établi prophète des nations. » Cette expérience le conduit à se faire former et à être ordonné au ministère en 2008. Son amour infaillible pour le Seigneur Jésus-Christ et son évangile l'a conduit en mission dans des pays comme l'Angleterre, l'Afrique du Sud, le Congo RDC, le Nigeria, le Ghana, le Cameroun et d'autres pays d'Afrique. En 2015, la MPEN voit le jour à Bamako, au Mali, rassemble et continue de rassembler des foules autour de la parole de Dieu avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit qui sauve, transforme et conduit les gens dans leur destinée. Joseph André Huns a reçu de Dieu le mandat d'amener la présence manifeste du Saint-Esprit aux nations par la prédication de la parole de grâce, afin qu'elle manifeste la vie de Jésus-Christ. Sur le plan professionnel, Joseph André Huns est ingénieur du bâtiment et travaux publics. Il est directeur général de l'entreprise Pierre Angulaire de Sion, EPAS, qui est spécialisé dans les constructions civiles. Il est aussi l'auteur du livre « Comment choisir votre conjoint ou conjointe » et bien d'autres livres. Marié à Tina Samake Huns et père de 4 enfants, l'homme de Dieu et son épouse ont pour passion de conduire une génération d'hommes et de femmes à atteindre une vie de maturité, de pureté, de victoire et de gloire en Jésus-Christ. Envie de nous joindre? Contactez-nous par WhatsApp sur les numéros +223 79 07 33 07 ou +229 98 02 31 20.